Enchantée, je m'appelle Marie-Anne Charlotte de Gordet d'Armand, mais je préfère être appelée Marie. Ce n'est pas que je renie ma famille ou mon statut de noble, mais un petit peu. J'ai entendu dire que tu allais être guillotinée demain, au petit matin. C'est triste, effectivement. Mais sache que j'ai moi-même été guillotinée. Jeune, hélas. Et je n'avais qu'une seule dernière volonté. Qu'on fasse mon portrait. Et j'avais vraiment envie qu'on se souvienne de moi, de mon visage. Bien sûr, parce que je suis d'une grande beauté, mais parce que je voulais qu'on puisse mettre un visage sur la personne qui a sauvé la patrie. Même si certains ne le voient pas de cette manière, j'estime avoir agi pour le bien de la France. Mais puisque je suis là et que tu es là et que nous sommes dans ta cellule et que les clés sont ici et que je n'ai aucune intention de te libérer car tu dois accomplir ton destin et te faire guillotiner. Il ne nous reste qu'une chose à faire, discuter. Et j'ai bien envie de faire ton portrait. C'est en quelque sorte une faveur que je te fais, car si tu meurs pour une noble cause, les gens se souviendront de toi grâce au magnifique portrait que je vais exécuter dans quelques instants. Une page vierge. Je sais que beaucoup pensent que je suis railleuse, mais vraiment, c'est simplement que j'arrive à rire des différentes situations de la vie de tous les jours. Guillotiner, ce sont des choses qui arrivent si souvent. Oui, presque tous les jours finalement. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Je vais commencer par dessiner des yeux, car les yeux sont les fenêtres de l'âme. Et si j'arrive à rendre cette peur dans tes pupilles, je pense que le portrait sera très ressemblant. Alors ne bouge pas et laisse-moi prendre des mesures. Manière de parler, je n'ai pas de maître. Et commencer ce magnifique portrait. Et puisque nous n'avons rien d'autre à faire, autant parler de moi. Comme tu l'as sûrement deviné en entendant mon nom de Gordet d'Armand, je viens d'une famille noble mais désargentée. Avec mon père, ma mère, ma cadette, nous vivions entassés dans une petite maison. La dure vie de noble désargenté, oui. Et puis, ma mère mourut lorsque j'étais encore bien jeune. Alors, mon père m'a envoyé avec ma sœur cadette à l'abbaye. Il désirait que je reçoive une éducation digne de ce nom. Et donc je suis restée à l'abbaye jusqu'à l'âge de... je ne sais plus. Jusqu'à la fin de mon adolescence peut-être. Jusqu'à ce que les monastères et les abbayes soient fermés par les révolutionnaires. Mais même lorsque j'étais au couvent, je lisais beaucoup de mes contemporains. Je lisais des philosophes, je lisais des essayistes, je lisais de tout. Et j'étais fascinée par les idées constitutionnelles, car, comme le prouve cette cocarde, je suis révolutionnaire, je suis républicaine, et je souhaite la fin de la monarchie.
incarcérés à la tour du Temple, des suspects, quand je dis suspects c'est vraiment suspect, c'est-à-dire des personnes exécutées sommairement parce qu'on les soupçonnait d'être monarchistes dans les prisons. Un événement ensanglanté qui en refroidit plus d'un, et beaucoup de personnes se tournent vers les Girondins qui sont bien plus nuancés dans leur soif de démocratie et de république. Jean-Paul Marat, un journaliste, ex-médecin, homme politique, cet homme-là avait toutes les casquettes, avait un journal qui s'appelait L'Ami du Peuple, et il se félicitait de ces massacres. Je ne le supportais pas. Et puis j'avais cette impression qu'il était tout puissant, que tout le monde l'écoutait, même si en réalité, et je ne l'ai compris qu'après ma mort, il n'était finalement pas une si grande voix dans son cercle. Il était simplement très virulent dans ses propos. Et son journal, L'Ami du Peuple, n'était de toute façon pas accessible aux masses. On ne pouvait l'obtenir que sur abonnement, je ne sais plus. Mais quoi qu'il en soit, après les événements du 10 août, de nombreux députés girondins s'enfuirent à Caen, là où je résidais, et j'ai eu la chance de participer à des réunions politiques et de voir ces grandes figures qui m'impressionnaient tant. Buzot, Henri Larivière, Louvet. C'était vraiment très intéressant, comme je l'ai dit avant. J'ai toujours été fascinée par les idées démocratiques, par les idées républicaines, par les idées constitutionnelles. Grande admiratrice des Lumières, j'ai toujours cru que la monarchie n'était pas le système. La monarchie absolue n'est absolument pas le système qui convient à la France. Néanmoins, je suis une modérée, qu'est-ce que je peux y faire? Et donc je reste une grande catholique, et je n'ai aucune envie que le roi meure. Je n'ai aucune envie que des personnes innocentes soient assassinées juste parce qu'elles sont soupçonnées d'être monarchistes. Et durant ces réunions, je ne sais plus quel député, un député s'exclama que
j'exige qu'on me laisse entrer. Mara, qui entend ma douce voix, demande à ce qu'on me laisse passer. J'entre chez lui. Et quelle ne fut ma surprise lorsque je constatai que cet homme, qui dans ma tête était féroce, grand, méchant, était en fait un homme malade dans son bain, une maladie de peau. Je ne sais pas ce qu'il avait. Il avait des planches devant lui avec un tas de papier. Il était en train d'écrire et je me suis rendu compte qu'il était en fait extrêmement affaibli et qu'il avait besoin de travailler depuis chez lui dans cette baignoire. Alors je lui ai parlé et je dois avouer que jusqu'au dernier moment j'ai hésité à passer à l'acte. Tu vois, j'avais caché un couteau de cuisine dans mon corsage, mais j'attendais le bon moment. Alors je lui ai parlé, j'ai essayé de mieux connaître l'homme que j'avais envie de tuer depuis si longtemps. Et puis je lui ai demandé ce qu'il comptait faire, parce que bien sûr je lui ai donné une liste de noms d'insurgés girondins. Et Mara me répond que sous 8 jours, moins d'une semaine, toutes ces personnes-là seront guillotinées. Il ne m'en fallut pas plus. J'étais enragée. J'ai sorti le couteau de mon corsage, je l'ai planté dans son cœur. Il est mort sur le coup. Il eut le temps de crier. Ses servants, sa femme, tout le monde a couru. Me vit dans la cuisine, dans la salle de bain, avec mon couteau de cuisine. Et je me suis laissée emporter sans aucune résistance, parce que je savais ce que j'avais fait, j'en avais pleinement conscience et j'avais envie de me sacrifier pour ma patrie. Maintenant tes cheveux légèrement bouclés, pas autant que les miens. Et donc mon procès a lieu. Et bien sûr je suis déclarée coupable. On me demande si les Girondins m'ont demandé d'agir de la sorte, si j'étais envoyée par eux. Pas du tout. J'ai agi parce que j'avais envie de le faire. Personne ne m'a rien demandé. Effectivement, c'est lors d'une réunion politique que j'ai entendu parler de Mara et que j'ai su qu'il était le véritable coupable de cette terreur qui régnait en France. Mais personne ne m'a demandé de l'assassiner. J'ai agi de mon propre gré. Et on m'a demandé quelles étaient mes dernières volontés. J'ai demandé à ce que mon portrait soit fait dans ma cellule. C'est pour cela que je suis en train de faire ton portrait. Et puis ensuite, j'ai été guillotinée. Ce n'est pas un moment agréable, crois-moi. Après ma mort, personne ne pouvait imaginer que j'ai pu agir seule. Certains pensaient que j'étais amoureuse d'un homme et que j'avais agi par amour, par passion. Alors ils ont examiné mon corps, une autopsie pour voir si j'étais encore vierge. Virgo intacta. J'étais encore vierge. Oui, pourquoi je rigole? Parce que ils avaient faux sur toute la ligne. J'ai effectivement agi seule. Et oui, je suis féministe, comme Olympe de Gouges, qui elle aussi pensait que la terreur, pour vaincre la terreur, n'était pas une bonne solution pour la France. Certains pourraient dire que je suis assez hypocrite puisque c'est avec la violence que j'ai décidé de mettre terme à la violence. Et mon acte n'a pas réellement marché puisque Jean-Paul Marat fut traité comme un martyr après sa mort. Ses restes ont même temporairement été transférés au Panthéon, tandis que les miens, les catacombes, pas le même traitement effectivement. Pour certains, je suis une libératrice du tyran, pour d'autres, je suis une meurtrière parricide. Ton portrait est bientôt terminé. Quelques touches magnifiques, je sais.
Robespierre, Danton, ils y sont passés aussi et n'ont eu que la monnaie de leur pièce.